Nous sommes à un moment où tout le monde parle d'orientation universitaire, orientation des nouveaux bacheliers. De quoi il s'agit exactement? L'orientation, c'est le choix, en fait, qu'un nouveau bachelier va faire pour pouvoir poursuivre les études dans sa vie. Une orientation mal faite conduit à avoir une personne malheureuse toute la vie. Une orientation bien faite conduit à avoir un trésor. L'enfant qui est bien orienté, qui se retrouve dans ce qu'il veut faire, est un trésor pour lui-même, est un trésor en fait pour ses parents et est un trésor aussi pour la République. D'où nous devons consacrer assez de temps, de moyens, d'énergie pour l'orientation des nouveaux bacheliers. Pour ma part, pour orienter un enfant, on a besoin de se baser sur 3 critères. La première des choses, ce que l'enfant veut devenir. Ce que l'enfant veut devenir est important parce que chaque personne a une aspiration profonde qu'il faut prendre en compte. Le deuxième critère, c'est bien évidemment les capacités réelles, les performances en fait de l'étudiant, les performances du bachelier. Si vous voulez les notes, parce qu'on peut vouloir faire une chose et ne pas avoir les capacités réelles de le faire. Il faut qu'on tienne compte de leurs performances réelles. Le troisième critère, c'est bien évidemment les opportunités d'aujourd'hui. C'est important. L'enfant peut bien vouloir faire une formation et pour le moment, les opportunités ne seront pas favorables à cette formation. Il faut qu'on le lui explique. Il faut qu'on tienne compte de cela pour ne pas orienter les enfants dans les filières ou dans les métiers où ils vont finir de faire leur formation et ne pourront pas se prendre en charge. Alors, je voudrais m'adresser maintenant aux nouveaux bacheliers. Jeune, nouveau bachelier, tu viens d'avoir ton bac. Le bac, c'est déjà un diplôme important. Tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à l'échec. Alors, mon premier message est ceci. On ne choisit pas une formation à l'université parce qu'elle vous garantit la bourse. La bourse, ça va durer quelques années. Mais une formation, vous allez l'utiliser pour toute votre vie. Deuxième chose, on ne choisit pas une formation à l'université parce que papa l'a fait. Les opportunités que papa avait eues au moment où il l'avait fait ne sont plus les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Troisième chose, on ne choisit pas une formation à l'université parce que dans mon quartier, celui qui est plus aisé a fait cette formation-là. Les chances ne sont pas les mêmes, les destins aussi ne sont pas les mêmes et les réalités ne sont pas les mêmes. Quatrième chose, on ne choisit pas une formation parce que l'intitulé de la formation me plaît. Parce que le titre de la formation me plaît et du coup, on va faire cette formation. Ce qui est important, c'est le contenu d'une formation. C'est ce qu'elle vous enseigne, c'est à quoi elle vous prépare demain. En cinquième point, on ne choisit pas une formation parce que c'est la tendance, parce que c'est ce que tout le monde fait. Vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas aussi les mêmes valeurs. Donc, on va choisir une formation parce qu'elle nous plaît. On va choisir une formation parce qu'on se sera épanoui. On va choisir une formation parce qu'elle nous permettrait d'accomplir nos rêves. On va choisir une formation parce qu'elle nous permettrait d'être une personne heureuse tous les matins quand on va se réveiller pour aller faire ce métier-là. On va choisir une formation enfin parce qu'elle nous permet de trouver une opportunité pour le moment où nous sommes. Voilà le message que j'ai à adresser aux jeunes. Nous allons travailler désormais à vous produire chaque 2 semaines des vidéos qui parlent en fait des nouveaux métiers, des vidéos qui parlent en fait de l'avenir et des opportunités qu'il y a. Je vous remercie.